Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc effectivement, ce sujet qui est très important, particulièrement de nos jours, la violence, la guerre, le djihad, ce que dit le Coran. Je dis bien ce que dit le Coran pour éviter qu'on fasse dire au Coran des choses que le Coran lui-même ne dit pas. Et en réalité, on entend beaucoup, que ce soit, alors des fois des musulmans, des fois des non-musulmans, qu'on fait dire au Coran des choses que le Coran lui-même ne dit pas. J'ai déjà vu, donc c'était il y a quelques années maintenant, un intellectuel, un philosophe assez médiatisé, qui sillonnait les plateaux télévisés, bien sûr, sans jamais faire face à un spécialiste pour lui donner la réplique, et il avait avec lui une feuille qui contenait des passages coraniques avec une certaine liberté ou avec une certaine traduction très approximative. Et ici, des passages de Coran tels que « Exterminer les incrédules jusqu'au dernier »,« Ô prophète, encourage les croyants au combat, frappez-les sur le cou et aux jointures, tuez-les là où vous les trouverez », et d'autres passages qui, cités de cette façon-là, donnent la chair de poule. Et ces passages démontrent, selon cet intellectuel, que le Coran serait intrinsèquement un livre violent, sanguinaire, et qui fait l'apologie de la violence. Mais en réalité, citer des passages, les passages coraniques, en les isolant de leur ensemble ou de l'ensemble de l'énoncé, le fil du discours, ce qu'on appelle siyaq. Donc isoler des passages de l'ensemble de l'énoncé et en plus en abstraction de leur contexte de révélation, c'est vraiment une manipulation grotesque et une malhonnêteté intellectuelle déconcertante. Alors, nous allons voir à travers les versets eux-mêmes ce que dit vraiment le Coran, notamment concernant la guerre. Alors, tout d'abord, bien sûr, c'est évident, le Coran n'a jamais instigé la guerre. La guerre est inhérente à l'humanité, à l'être humain. Elle est permanente, malheureusement inévitable. Des antagonismes de toute espèce n'ont jamais cessé de déchirer le monde depuis que Dieu a créé l'être humain. Et d'ailleurs, en réalité, la guerre d'une manière générale, n'est pas seulement quelque chose d'inéluctable, mais en réalité c'est même une nécessité fondamentale pour l'harmonisation du monde par la neutralisation mutuelle des hommes, ce qu'on appelle sunnatul tadafu', pour l'harmonisation du monde par la neutralisation mutuelle des hommes. Allah Azza wa Jalla en parle en disant ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. Allah Azza wa Jalla dit, si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, c'est ce qu'on appelle la neutralisation mutuelle, les uns par les autres, les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées, où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Il dit également ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Et si Allah ne neutralisait pas une partie des gens par une autre, la terre serait certainement corrompue. Un intellectuel belge s'appelle Marcel Boizard dit à juste titre, il dit fondamentalement réaliste, la révélation coranique admet la violence et légitime la guerre, toutefois la lutte n'est autorisée que pour réprimer l'injustice. L'autorisation d'entreprendre le combat armé est explicitement motivée et immédiatement limitée. La guerre doit nécessairement être déclarée en tant qu'autoprotection et légitime défense. Les hostilités doivent être menées dans la décence, selon les voies divines, et l'agression ou l'initiation des combats sans raison valable sont interdites. Et ensuite, il cite le verset, pour voir qu'il a tiré ça du Coran, il cite le verset « وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ » Combattez dans le chemin d'Allah
ceux qui vous combattent. Ceux qui vous combattent. Mais ne soyez pas transgresseurs. Allah n'aime pas les transgresseurs. Et il finit en disant, ainsi la violence répond à la violence, la force à l'injustice. Ça, c'est un effort d'un intellectuel qui a fait un travail objectif. Et il arrive à cette conclusion, loin de ceux qui sont aveuglés par leurs passions et leurs idéologies. Et après, présente une interprétation complètement subjective. Et comme le dit également toujours Marcel Boisard dans son livre L'humanisme de l'islam, il dit l'islam se pose, l'islam ici il parle en tant qu'État, se pose en défenseur non seulement des musulmans, mais également de tous les opprimés. Ce type d'intervention armée correspond en substance à ce que le droit international européen au XIXe siècle entendait par intervention humanitaire. Allah Azza wa Jalla a parlé de cette intervention humanitaire en disant وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah et pour la cause des faibles, c'est cette intervention humanitaire, hommes, femmes et enfants qui disent Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes. D'où, lorsqu'on parle de djihad, ou on traduit par la lutte dans la voie de Dieu, lorsque le terme djihad est pris au sens de combattre, c'est-à-dire combattre, c'est dans le sens de combattre en légitime défense. Combattre pour survivre. La notion de djihad, lorsqu'elle est utilisée dans le sens du combat, c'est combattre pour la survie. Et non pas pour diffuser la pensée comme nous allons voir. Donc, ici, le djihad, lutte dans la voie de Dieu, lorsque on le prend au sens de combat, c'est de combattre en légitime défense, combattre pour survivre, une lutte pour la justice, pour le droit, pour la liberté contre les colonisations injustes et leurs agressions caractérisées. En réalité, le djihad, lorsqu'on le prend encore, je dis bien, lorsque on utilise le terme djihad dans le sens de combattre, on va voir que le terme djihad a d'autres significations, mais si on prend le mot djihad dans le sens de combat, en réalité, le djihad tel que l'entend l'islam rejoint finalement le troisième considérant du préambule de la Déclaration des droits de l'homme, en considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Et là donc nous avons utilisé justement le terme djihad. Alors malheureusement là encore dans certains médias, certains détracteurs de l'islam ont le plus souvent, ou bien ils ont créé le plus souvent volontairement et parfois par ignorance, une confusion. Ils ont créé une confusion entre le terme djihad, violence, terrorisme. Certains sont allés jusqu'à déclarer que l'islam, comme j'ai dit tout à l'heure, est intrinsèquement violent, puisque le Coran justifierait et légitimerait, selon eux, la guerre sainte. Or, déjà, ce vocable de guerre sainte n'existe pas en islam. Il n'y a pas quelque chose en islam qui s'appelle harb muqaddasa, guerre sainte, ça n'existe pas. C'est un lexique étranger, complètement étranger à l'islam. Alors qu'en réalité, la conception musulmane de djihad, c'est quoi? C'est que le djihad comprend le fait de déployer son effort, son énergie dans tous les domaines de la réforme. Le djihad, ça vient du terme juhud, de l'effort. Donc djihad, c'est fournir un effort. Donc c'est-à-dire déployer son effort, son énergie, dans tous les domaines de la réforme. Ainsi, là vraiment, la définition du djihad selon la conception musulmane. Ainsi, l'appel à Dieu par la sagesse et la bonne exhortation, c'est un djihad. La réforme de l'éducation, de l'enseignement, de la culture est un djihad. Le développement économique est un djihad. L'établissement de la justice sociale et de la liberté est un djihad. L'attention accordée aux pères, aux mères, aux conjoints, aux enfants est un djihad. Le travail est un djihad. Se préoccuper de l'intérêt général est un djihad. La justice et le respect des engagements
à l'égard des musulmans et des non-musulmans est un djihad. L'attention accordée aux animaux et à l'environnement est un djihad. L'éducation de son âme et la purification spirituelle sont un djihad. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le véritable mujahid, combattant, le véritable combattant est celui qui combat son ego. C'est-à-dire que le premier champ de bataille du musulman, c'est son ego. Le premier champ de bataille du musulman est son ego. Donc tous les domaines de la réforme, dans la conception musulmane, est un djihad. Donc c'est beaucoup plus large que le limiter au combat uniquement. Dans ce sens, le djihad, dans la voie de Dieu, la lutte dans la voie de Dieu, veut dire mobiliser toutes les forces humaines, diriger tous ses efforts, donner de ses biens, de sa personne, de son temps, de son énergie, pour venir à bout de toutes ces adversités que sont l'injustice, la pauvreté, la corruption, la délinquance, l'exclusion. Donc c'est ça, dans la conception musulmane. Donc on n'a pas le droit après d'imposer aux musulmans un lexique qui n'est pas le leur, ou bien qu'on leur explique les termes que eux-mêmes utilisent dans leur lexique. Le djihad en islam, c'est ça. Donc ça n'a rien à voir avec la violence, le terrorisme, etc. Et d'ailleurs, le terme djihad intervient le plus souvent dans le Coran, hein, dans le sens du déploiement de l'effort, et non pas de guerre. Le plus souvent dans le Coran, lorsque Allah Azza wa Jalla parle de combat, il n'utilise pas le djihad, mais plutôt le terme qital. Le djihad, c'est beaucoup plus large. D'ailleurs, le verset qui qualifie le djihad de jihadan kabira, un grand djihad, entend par là le djihad par le Coran, c'est-à-dire par l'argumentation, et non pas par la violence ni par la guerre. Allah Azza wa Jalla dit wajahidhum bihi jihadan kabira. Et avec ceci, le Coran fournit contre eux un grand djihad. On parle là du djihad par le Coran, donc par l'argumentation, par la persuasion, pas par la violence ni par la guerre. Quant au djihad, lorsqu'on lui donne le sens de guerre, il signifie une guerre défensive. La légitime défense armée. Dans ce sens, le djihad, tout simplement, c'est quoi? C'est le devoir de résistance. Tout simplement, c'est ça. Lorsque on prend le terme djihad dans le sens de guerre, de combat. Nous avons dit que le terme djihad est beaucoup plus large. Ainsi, le terme djihad, lorsqu'il est utilisé au sens de combat, ce n'est pas une position dogmatique, doctrinale, contre les incroyants. Il s'agit plutôt d'une position éthique contre l'injustice. Donc l'islam n'a pas considéré la différence de religion comme une cause légitime permettant le combat. On ne combat pas en islam, donc l'État, bien sûr, lorsqu'on parle de combat, bien sûr, forcément, on parle au niveau de l'État, pas au niveau des individus. L'islam n'appelle pas au combat contre ceux qui ne partagent pas la même foi. En islam, le djihad ne correspond pas au fait de combattre l'incroyant pour son incroyance. Il correspond plutôt au fait de combattre l'injuste, d'ailleurs qu'il soit musulman ou incroyant. Il s'agit donc d'une position éthique en faveur de la justice et de la liberté, contre l'injustice et l'oppression. Donc le combattant, comme le veut donc l'islam, combat l'injuste pour son injustice, non pas pour sa religion, sa croyance ou sa pensée, c'est pour son injustice, pour sa transgression. C'est pourquoi, parmi les formes de djihad ordonnées par l'islam, qui figurent dans les livres de fiqh du droit musulman, il y a le combat de l'agresseur musulman, le repoussement du brigand musulman, l'opposition à l'injuste musulman. Alors, que dit l'islam de la guerre d'une manière générale? C'est que, bien sûr, en islam, l'appel à croire en Dieu et à la religion doit se faire par l'unique voie de la sagesse et de la bonne exhortation. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Car en matière de conviction des cœurs, on ne peut pas imposer une idée, on ne peut pas imposer
une pensée, une croyance par la force. Pour ça, Allah Azza wa Jalla dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ. Nous dit, eh bien rappelle, tu n'es qu'un rappeleur, tu n'es pas un dominateur sur eux. En matière de cœur, en matière de croyance, tu ne peux pas donc imposer la religion. Car on ne peut pas contraindre quelqu'un à devenir croyant. D'accord? Parce que la contrainte n'engendre pas la foi. La contrainte n'engendre que l'hypocrisie. Et non pas la foi, ni l'adhésion du cœur. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla le déclare d'une manière explicite, La ikraha fid din, nulle contrainte en matière de religion. Mais il faut toujours revenir au contexte de l'époque, et même à la situation géopolitique. L'État musulman, le jeune État musulman, était entouré par des empires conquérants. D'accord? C'est des empires conquérants qui, à l'époque, ont fait de la guerre une deuxième nature, considérant la guerre comme l'unique moyen d'expansion et de progrès. À l'époque, la situation géopolitique, soit l'empire, il avance au détriment d'un autre empire, ou soit c'est lui qui va subir. C'est ça. C'était la situation géopolitique de l'époque. D'accord? Lorsque on parle des musulmans, des conquêtes, etc., donc les musulmans, donc ils ont fait les conquêtes pour imposer leur religion, etc. La preuve, c'est que donc de l'Arabie, ils sont montés vers le nord, etc. Sauf que le nord, il y avait qui? C'était au Cham. Le Cham, c'est le nord de l'Arabie. Donc tout ce qui est Syrie, Palestine, Jordanie, le Liban. Il y avait les Byzantins qui sont arrivés là. Donc ils étaient à la porte de l'Arabie et ils étaient également en Égypte. Donc pourquoi la descente des Byzantins du nord vers le sud serait plus légitime que la montée des musulmans du sud vers le nord? Notamment que c'était les règles de l'époque. Donc, comment dire, la meilleure défense, c'est l'attaque, c'était la situation géopolitique de l'époque. Donc, face à cette situation, donc face aux empires conquérants, qui ont fait, comme j'ai dit, de la guerre leur deuxième nature et que pour eux, c'est le seul moyen de progrès et d'expansion, l'islam réaliste, donc il a instauré la guerre, bien que la guerre soit désagréable. Mais il l'a instauré en tant qu'exception, et non pas en tant que principe. Il s'agit d'une nécessité qui doit être mesurée à sa juste valeur, ne pas aller au-delà de nécessaire, ne pas transgresser, et non pas un moyen, la guerre ne doit pas être un moyen assurant le progrès des nations, le développement des sociétés ou l'épanouissement des civilisations. Allah Azza wa Jalla dire pour comment la guerre est désagréable pour les musulmans eux-mêmes, dit « Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum » Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Cette philosophie coranique fut même appliquée et confirmée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « La tatamannaw liqa al-adou was'alullaha al-afiya » N'espérez pas la rencontre de l'ennemi. La rencontre de l'ennemi, ça ne doit pas être un objectif. Implorez plutôt Dieu pour la sauvegarde. Et d'ailleurs, c'est dans le cadre de cette voie pacifique que l'appel à l'islam, la prédication que l'islam a proposée aux non-musulmans, où c'est à travers cette prédication pacifique que l'islam a proposé aux non-musulmans un vivre ensemble fondé sur le respect mutuel. Allah Azza wa Jalla dit قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. Donc il dit, ô vous les incroyants, je n'adore pas ce que vous adorez, vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore, je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi ma religion. Et d'ailleurs, donc l'islam est allé jusqu'à gracier ceux qui ont commis des crimes à l'encontre des musulmans en leur offrant la liberté de choisir. En effet, lorsque le prophète sallam est arrivé lors de la conquête de la Mecque, le prophète sallam arrive victorieux à la Mecque. Donc c'était en l'an 8 de l'Hégire.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouve devant lui des personnes donc, qui l'ont chassé de chez lui, qui ont tué des musulmans, notamment son oncle. À aucun moment il n'a pensé à se venger, avant même que ces gens-là ne se convertissent à l'islam. Donc il leur pardonne. La tathriba alaykum al-yawm yaghfirullahu lakum. Ensuite il leur dit idhabu fa antum tulaqa. Donc il dit, donc il leur cite le verset, pas de récrimination contre vous aujourd'hui, que Dieu vous pardonne. Et ensuite il dit allez, vous êtes tous libres. D'ailleurs, même l'État musulman établi par le prophète, constitué suite à l'émigration à Médine, une fois doté d'une souveraineté, d'une communauté, de lois, de systèmes administratifs et même d'une armée, ne s'est pas écarté, ne s'est jamais écarté de cette voie pacifique dans l'appel à Dieu, limitant ainsi toutes ces guerres à des guerres défensives. Toutes les guerres défensives. Le prophète a fait environ 28, ce qu'on appelle ghazwa. D'ailleurs, c'est faux de dire 28, par exemple, bataille, parce que en fait, c'est des expéditions armées. Mais uniquement, il y a eu uniquement 11 expéditions dans lesquelles il y a eu combat. 11 seulement. D'accord ? Et toutes, donc, c'est des guerres défensives. Inch'Allah ta'ala, peut-être à la rentrée prochaine, donc je suis en train de préparer un livre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et justement pour répondre à la controverse comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait un être sanguinaire sous prétexte qu'il a mené des batailles, etc. Et là, je cite vraiment toutes les causes de ces batailles-là. Toutes les causes. Chaque bataille, une cause. Chaque ghazwa plutôt, parce que comme j'ai dit, ghazwa, c'est une expédition, c'est pas forcément bataille. Et il y a la cause. Et toutes les causes sont défensives. Et donc il s'agit que des guerres défensives. Et ce que confirme Allah Azza wa Jalla, il dit, le verset que j'ai cité tout à l'heure, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent, pas n'importe qui, ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Il dit également et s'ils cessent donc, plus d'hostilité sauf contre les injustes. Il dit également donc quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui à transgression égale et craignez Dieu. Il y a toujours, parce que par de combat, il y a toujours après Allah Azza wa Jalla rappelle la crainte d'Allah Azza wa Jalla pour éviter de transgresser. Il dit également, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre parce que vraiment ils sont lésés et Allah est certes capable de les secourir. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice simplement parce qu'ils disaient Allah est notre Seigneur. Il dit également فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. S'ils restent neutres à votre égard et ne vous combattent point et qu'ils vous offrent la paix, alors Allah ne vous donne pas de chemin contre eux, aucune autorité sur eux. Allah Azza wa Jalla dit également وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. Et s'ils s'inclinent à la paix, incline vers elle, vers celle-ci toi aussi. Et même les versets dans Sourate At-Tawbah, certains détracteurs de l'islam s'accrochent à certains versets dans Sourate le Repentir qui représenteraient pour eux la façade guerrière et violente de l'islam. Mais en réalité, les versets dans la Sourate 9, la Sourate Repentir, font nettement une distinction entre deux catégories de personnes. La première, les idolâtres respectant les engagements et les accords. Dans ce cas, les versets appellent les musulmans à, bien sûr, ne pas les combattre et au respect, ils les appellent au respect des conventions conclues avec les idolâtres. Allah Azza wa Jalla dit إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ.
nous dit, à l'exception des polythéistes avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont pas manqué en rien, et ils n'ont soutenu personne à lutter contre vous, respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième, les idolâtres qui ne respectent aucun engagement, et qui, comme le dit le Coran, la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma wa ulaika humul mu'tadun. Ils ne respectent à l'égard d'un croyant ni parenté ni pacte conclu, et ceux-là sont les transgresseurs. Donc le combat dont il s'agit ici, dans ces versets-là, est en vue de repousser l'agression de ceux qui ne respectent pas le pacte, aucun pacte, hein, et qui sont les transgresseurs, qui combattent les croyants pour les faire renoncer à leur foi, et qui les ont chassés de chez eux. C'est pour cela que Dieu dit ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. Dit, ne combattez-vous pas des gens qui ont violé leur serment et qui ont voulu bannir le messager, et alors que ce sont eux qui ont attaqué les premiers. Or, ce sont eux qui ont attaqué le premier. Donc, pour l'État musulman d'une manière générale, le critère qui détermine la paix et la guerre, c'est pas la croyance et l'incroyance, mais la transgression de l'ennemi. C'est ce critère qui détermine la relation, d'ailleurs d'une manière générale, entre l'islam et les incroyants ou les négateurs. Allah Azza wa Jalla dit عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. Donc il dit, il se peut que Dieu établisse de l'amitié entre vous et ceux d'entre eux dont vous avez été les ennemis. Et Dieu est omnipotent, et Dieu est pardonneur et très miséricordieux. Ensuite il dit لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Il dit Dieu ne vous défend pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous attaquent pas à cause de votre religion et qui ne vous expulsent pas de vos foyers. Dieu aime ceux qui sont équitables, mais il vous interdit toute liaison d'alliance avec ceux qui vous combattent à cause de votre religion, qui vous chassent de vos foyers ou qui contribuent à le faire. Une telle alliance constituerait une véritable injustice. Et d'ailleurs, le prophète sallam lui-même, donc il a conclu des pactes, notamment un pacte avec les chrétiens de Najran, hein, garantissant leur liberté religieuse et l'inviolabilité de leurs institutions. On peut lire dedans, il dit, ils ont les mêmes droits que les musulmans, ils ont les mêmes devoirs que ceux des musulmans, et les musulmans ont les mêmes devoirs qu'eux, jusqu'à ce qu'ils soient associés aux musulmans dans les droits et les devoirs. Avant cela, le prophète sallam avait conclu un pacte avec les tribus juives de Médine, dès son arrivée à Médine, garantissant la liberté religieuse et leur assurant une citoyenneté égalitaire. Donc, on prouve vraiment que les textes coraniques indiquent clairement et explicitement que la seule motivation au combat, c'est de repousser l'agression, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour repousser cette agression, en usant des mêmes moyens que l'agresseur. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ. Quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui à transgression égale, et craignez Allah. Et en réalité, l'islam a établi le combat en plusieurs étapes. À la Mecque, les musulmans ont connu une situation de faiblesse, de persécution. Le seul moyen dont ils disposaient pour répondre à l'agression, c'était la patience, l'endurance. Le combat, bien sûr, n'était pas d'actualité. Après l'hijra, après l'émigration à Médine, l'islam fut doté d'un État. Là, la révélation a donné l'autorisation, l'idhn,
de se défendre contre les agresseurs et contre ceux qui avaient chassé les musulmans de chez eux. Allah Azza wa Jalla dit, ce que nous avons récité tout à l'heure, Dieu prend la défense de ceux qui croient, Dieu n'aime aucun traître ingrat. Autorisation est donnée de se défendre à ceux qui sont attaqués car vraiment ils sont lésés. Autorisation est donnée de se défendre à ceux qui sont attaqués car vraiment ils sont lésés et Dieu est certes capable de les secourir. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice simplement parce qu'ils disaient Dieu est notre Seigneur. Ainsi, lorsque Dieu a autorisé le combat aux croyants, il a fait de leur expulsion de leur demeure la raison principale motivant l'autorisation du combat. Il rappelle donc que les musulmans ont été chassés de la Mecque et donc c'est une injustice. Et comme vous allez voir, à chaque fois que le Coran rappelle le combat, il rappelle cette vérité, que les Mécois les ont chassés de chez eux. Jusqu'à l'an 7 de l'Hégire, les musulmans avaient mené une vingtaine de razwa, de batailles, mais plutôt razwa. Pendant tout ce temps, le combat était régi par l'autorisation de se défendre pour repousser l'agresseur. En l'an 7 de l'Hégire, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour remonter un an avant, lorsque les musulmans ont voulu faire une umrah, en l'an 6 de l'Hégire, les Mécois les ont empêchés de rentrer. Les musulmans sont arrêtés à un endroit qui s'appelle le Hudaybiyah et ils ont conclu un pacte avec les Mécois. Selon les termes du pacte, cette année-là, donc, ils n'avaient pas le droit de rentrer à Médine, à la Mecque pour une umrah, mais qu'ils reviennent l'année d'après. Donc, effectivement, les musulmans reviennent l'année d'après pour accomplir la umrah qu'on appelle de rattrapage, le qada, conformément aux termes du pacte conclu avec les Mécois. Donc, les musulmans arrivent, ils étaient sur le point d'entrer à la Mecque, en état de sacralisation, désarmés, pendant les mois sacrés, au cours desquels tout combat est prohibé, et ils rentrent dans un lieu sacré dans lequel le combat est interdit. Mais le problème, qu'est-ce qui empêcherait la trahison des Mécois? Ils ont déjà trahi les musulmans, et donc, qu'est-ce qui empêcherait les Mécois de trahir dans ce contexte délicat donc parce que là, les musulmans, ils rentrent, donc ils sont désarmés, ils ne sont pas préparés pour le combat. Et si les Mécois ne respectent pas et les attaquent, qu'est-ce qui se passe? Là, Dieu révéla l'ordre de se battre, au cas où les Mécois venaient à violer le pacte. Et donc, Dieu a permis aux musulmans de combattre l'ennemi, fût-ce pendant les mois sacrés et à la mosquée sacrée. Allah Azza wa Jalla dit وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Dieu n'aime pas les transgresseurs. Ensuite, il dit وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Donc il dit et tuez-les où que vous les rencontriez et chassez-les d'où ils vous ont chassé. L'associationnisme, le shirk, est plus grave que le meurtre, auprès d'Allah, mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient combattu. Donc, les versets d'avant, donc on les comprend à la lumière de là. C'est-à-dire que ne les combattez pas avant de faire ça. S'ils vous combattent, alors là, oui, tuez-les où vous les rencontrez, chassez-les d'où ils vous ont chassé. C'est ça. Le contexte, c'est très important. Pour comprendre le Coran, il y a des outils. L'un des outils, justement, c'est de comprendre le verset dans le fil du discours, dans le siyaq. Et non pas sortir juste ces versets comme a fait ce fameux
intellectuels médiatisés, donc allez, et tuez-les là où vous les rencontrez. Ah, donc le Coran, il est violent, etc. Non, il faut remettre les versets dans leur siyaq, dans leur fil du discours. Hein, à la lumière du contexte de révélation comme nous sommes en train de faire. Donc là, les versets parlent de cette situation de l'Umrah. Les musulmans rentrent à la Mecque désarmés au cours des mois sacrés et dans un lieu sacré. Mais que faire si jamais eux attaquent? Là, Allah Azza wa Jalla leur donne l'ordre de se défendre. Et c'est pour ça qu'il dit, mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils vous y aient combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des incroyants ennemis. S'ils cessent donc, plus d'hostilité sauf contre les injustes, le mois sacré pour le mois sacré, le talion s'applique à toute chose sacrée. Donc quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui à transgression égale. Là, les versets parlent bien, donc en cas de l'agression des Mécois, alors transgressez-vous de la même façon. Et craignez Dieu, c'est-à-dire ne transgressez pas. N'allez pas au-delà du nécessaire et sachez que Dieu est avec les pieux. Donc, l'évolution du statut du combat en islam et de l'autorisation, ou bien de l'autorisation de l'idhn, vers l'ordre est fortement liée à l'expulsion des musulmans de leur demeure et au droit des musulmans de retour chez eux à la Mecque. Et lorsque le Coran a fait de ce combat de résistance, de défense, une obligation, donc contre les agresseurs, il a continué de justifier ceci par la question essentielle, qui est leur expulsion de leur demeure. Allah Azza wa Jalla dit Kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun yas'alunaka 'ani ash-shahri al-harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjid al-harami wa ikhraju ahli minhu akbaru 'inda Allah. On dit le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Le combat défensif comme on l'a démontré. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Dieu qui sait alors que vous ne savez pas. Il t'interroge sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. Dit, y combattre est un péché grave, mais plus grave encore auprès de Dieu est le fait de faire obstacle au sentier de Dieu, d'être impie ou incroyant envers celui-ci, vers Dieu, et la mosquée sacrée, et d'expulser ses habitants, d'expulser de la Mecque ses habitants. Et ça, c'était la règle. À chaque fois que le Coran appelait les musulmans au combat, il leur rappelait cette cause principale, à savoir leur expulsion de leur demeure. Une cause qui mérite donc de sacrifice, l'endurance, la patience, etc. Donc à aucun moment, c'est très important, le Coran n'a appelé au combat pour propager la religion. À aucun moment. Donc à aucun moment le Coran n'a appelé au combat pour propager la religion en enracinant la foi dans les cœurs par la force. À aucun moment le Coran n'a instauré le combat pour punir les idolâtres qui refusaient de se convertir à la nouvelle religion qui est bien sûr l'islam. Et regardez comment Allah Azza wa Jalla rappelle toujours, comme je vous ai dit, le fait qu'ils les ont chassés de chez eux. Il dit et rappelle-toi le moment où les incroyants complotaient contre toi pour t'emprisonner, t'assassiner ou te bannir. Il dit dans un autre verset en vérité, ils ont failli t'inciter à fuir du pays pour t'en bannir, mais dans ce cas, ils n'y seraient pas restés longtemps après toi. Dans un autre verset, le Coran mentionne le crime des Qurayshites, qui est le bannissement
du prophète sallallahu alayhi wa sallam de chez lui, il dit وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ. Et que de cités bien plus fortes que ta cité qui t'a expulsé, avons-nous fait bannir. Donc, en incitant les croyants au combat, le Coran leur rappelle que ces idoles-là, c'est-à-dire les Mécois, les ont expulsés de chez eux. Et c'est pour cette raison qu'il faut les combattre. Allah Azza wa Jalla dit, ne combattez-vous pas des gens qui ont violé leur serment, qui ont voulu bannir le messager, alors que ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers. Dans d'autres versets, le Coran blâme les croyants, les incite au combat, en leur rappelant encore cette question cruciale. Ô vous qui avez cru, qu'avez-vous lorsqu'on vous dit « Élancez-vous dans le sentier d'Allah, vous êtes appesantis sur la terre, la vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà ? Or la jouissance de la vie présente ne sera que peu de choses comparée à l'au-delà. Si vous ne vous lancez pas au combat, il vous châtiera d'un châtiment douloureux et vous remplacera par un autre peuple. Vous ne lui nuirez en rien et Dieu est omnipotent. Si vous ne lui portez pas secours, Dieu l'a secouru. Lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni. Deuxième de deux, quand ils étaient dans la grotte, ou qu'il disait à son compagnon, ne t'afflige pas, Dieu est avec nous. Donc, Allah Azza wa Jalla rappelle toujours le bannissement. Et donc, à chaque fois, Allah Azza wa Jalla, quand il parle du combat, il rappelle la raison essentielle, le fait que les idolâtres les aient expulsés de chez eux. Donc le Coran incite les croyants aussi à combattre pour libérer leur pays de la domination de ceux qui les ont bannis. La prise de la Mecque, comme vous le connaissez dans la Sira du Rasul, en l'an 8 de l'Égypte, était en réalité une libération politique. Ce n'était pas pour imposer la religion. En effet, les musulmans n'ont pas imposé l'islam aux habitants de la Mecque. Ils ont laissé aux habitants de la Mecque le choix de croire ou de ne pas croire. Parce que seule la guidance ou la foi, elle doit vraiment trouver son chemin vers le cœur, vers la raison, par la persuasion et par la conviction, et non pas par la force. Et comme j'ai dit tout à l'heure, sans attendre même leur conversion, le prophète sallallahu leur dit, pas de récrimination contre vous aujourd'hui, que Dieu vous pardonne, allez, partez, vous êtes tous libres. Et les musulmans donc n'ont pas puni ceux qui étaient fondus en larmes en voyant leurs idoles se faire briser. Donc les musulmans n'ont jamais imposé la foi à la Mecque, mais la libération du pays confisqué par les idolâtres depuis 8 ans. Donc ce qui prouve que le combat en islam est purement politique. Il n'y a pas de combat religieux. Il n'y a pas de guerre religieuse en islam. C'est que pour des raisons politiques et jamais pour imposer la foi. Donc, en guise de conclusion ici, nous pouvons affirmer avec toute sérénité que la notion de djihad, d'ailleurs, donc comme j'ai dit au départ, est plus vaste que le combat. Car il correspond au fait de déployer tous les efforts dans les différents domaines de la vie et dans les différents domaines de la réforme. Le djihad, il signifie également le fait de résister, et ça c'est l'un des sens, l'une des significations de djihad, de résister à toutes les agressions de l'ennemi, par le combat ou par autre moyen. D'accord ? Malheureusement, ce terme djihad s'est vu limité chez les musulmans, chez les non-musulmans, au combat armé, voire carrément créer une confusion avec violence, terrorisme, etc. Alors qu'en réalité, le combat n'est qu'une forme de djihad. Et cette forme de djihad, le djihad combatif, si on peut l'appeler comme ça, n'est pas un moyen d'imposer la religion ou d'ancrer la foi dans les cœurs. Il n'est qu'un moyen utilisé en tant que légitime défense. Djihad égale, comme j'ai dit, devoir de résistance. Plus généralement, l'islam appelle à combattre toute forme d'injustice, même s'il s'agit de musulmans. Allah Azza wa Jalla dit
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Deux croyants, donc les deux sont musulmans. Si l'un d'eux agresse injustement l'autre, combattez le groupe qui transgresse. Pourtant, c'est des musulmans. La preuve que, en islam, donc le djihad, c'est combattre l'injustice, toute forme d'injustice, quel que soit l'auteur de cette injustice. Jusqu'à ce qu'ils se conforment à l'ordre de Dieu, puis s'ils s'y conforment, réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Dieu aime les équitables. Pour finir, on voit cette belle parole de Mohammed Abdou, le grand savant égyptien qui est mort en 1905. Il dit, dans ce sens, le djihad fait partie de la religion, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie ni de sa quintessence ni de ses finalités. Il n'est qu'une barrière protectrice. Il s'agit donc d'une question politique inhérente à la religion dictée par la nécessité. Nulle considération ne doit être accordée à la divagation du commun des gens, ni à leurs professeurs ignorants qui prétendent que la religion s'est établie par l'épée et que le djihad combatif est demandé en soi. Le Coran, dans sa généralité et dans ses détails, est une preuve contre eux. Voici ce que dit le Coran. Voici ce que dit le Coran, et il serait bien que certains écoutent ce que dit le Coran et ce que disent les musulmans de leur religion. D'accord ? Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas juste le fait d'imposer aux musulmans déjà un lexique qui n'est pas le leur, hein, et de faire dire au Coran tout et n'importe quoi, poussé par des raisons idéologiques ou par le fait de suivre ses passions. Donc voici ce que dit le Coran de tout ce que nous avons dit, guerre, djihad, etc. à bon entendeur. وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.